J'ai enregistré une intro nickel à peu près 30 fois en studio, à l'extérieur, et puis je réécoute et je me dis non, c'est trop lissé, il y a pas assez d'aspérité, c'est pas assez brut, c'est pas assez vivant, c'est pas assez vrai. Donc voilà, ça va être la nouvelle intro. Vous êtes sur le podcast Flamboyante, un podcast qui parle des femmes qui entreprennent, des femmes qui ont de l'audace, des femmes qui, à mes yeux, sont remarquables, qui incarnent parfaitement l'adjectif flamboyant d'eux. Ces femmes, elles sont plurielles parce qu'elles sont multifacettes, elles osent y aller, elles en ont sous le pied. Elles ont pris des chemins de traverse, elles sont audacieuses, elles sont sensibles, elles sont intègres. Elles tentent l'alignement, et je dis elles tentent parce que c'est pas toujours facile. Elles se respectent, elles respectent leurs valeurs, et ça me touche beaucoup. Donc ces femmes qui créent, qui entreprennent, qui créent des boîtes, qui enferment, qui proposent des nouveaux services, des nouveaux produits, qui offrent du sens, qui offrent de la valeur à nos univers, à nos vies. Ce sont ces femmes que je vais rencontrer, ce sont ces femmes que je vais interviewer et ce sont ces femmes que je vais vous présenter. Donc bienvenue sur le podcast Flamboyante, un tout nouveau podcast créé par Sabine Reynard, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'envie. Je vous souhaite une bonne écoute, une belle journée et je vous dis à bientôt. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Bouchée double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'être accueillie par un trio de drôles de dames. Elles sont aussi talentueuses que drôles, créatives que surprenantes, simples qu'engagées. Je crois que dans le coin, tout le monde les adore d'ailleurs. Quand j'ai fait leur connaissance au sein du réseau Femmes de Bretagne il y a 2 ans, je me suis dit que leur projet était un peu fou, qu'elles avaient beaucoup d'idées, un goût sûr et a priori tout pour concrétiser une aventure entrepreneuriale d'envergure. Et je ne me suis pas trompée. Elles ont ouvert il y a un peu plus d'1 an un lieu atypique, voire insolite, nommé l'Entre-deux-Ponts. En plus de mener chacune ou presque chacune une carrière professionnelle, elles vont nous en dire plus après. Elles ouvrent ce café-resto ultra cosy et arty du jeudi au dimanche et proposent des expos, des concerts, des plats délicieux à tomber. C'est à la bonne franquette et pourtant tout est beau, tout est fait avec amour et tout a une âme. Je suis honorée d'enregistrer cet épisode en compagnie de Claire Pascal Beaucoup, d'Emmanuel Beaucoup et de Claire Foubert dans cet ancien atelier d'ébénisterie situé face à la Loire, à Divat-sur-Loire, près de Nantes, à qui elles ont su donner une seconde vie. Sur leur Insta, on peut lire lieu éclectique pour personnes curieuses. Est-ce que l'Entre-deux-Ponts est la somme de tout ce qu'elles aiment et sont? C'est la première question que j'ai envie de leur poser après leur avoir dit bonjour. Alors bienvenue Claire Pascal, Emmanuel et Claire. Oui, c'est un épisode un peu insolite puisqu'on est 3. Enfin, vous êtes 3, donc on est 4 autour de la table. D'abord, est-ce que chacune d'entre vous peut partager son humeur du jour et se présenter comme elle le souhaite? Merci déjà, c'est génial c'est super de te recevoir. Que d'éloges. Mon humeur du jour, elle est très bonne. Il fait très beau, très agréable sur les bords de Loire. C'est une journée un peu off avant de rattaquer une bonne semaine riche de concerts, de demandes, de repas, enfin voilà, une semaine à l'Entre-deux-Ponts. Chaque jour est différent et voilà, mon humeur est très bonne. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, moi c'est Claire Pascal et donc j'ai associée de cette grande aventure qui est l'Entre-deux-Ponts. Alors Claire? Vas-y. Bonjour, oui, merci pour tous ces éloges, c'est vrai. On ne s'attendait pas à cette intro, c'était une belle intro. Donc moi c'est Claire Foubert, partie aussi intégrante, associée. Moi, dans la boîte, Claire Pascal l'a pas dit, mais elle, c'est la cuisinière. Et moi, je suis plutôt qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le backstage? Non, pas l'administratif et je fais pas mal de services. Et l'humeur du jour, bonne humeur. Toujours bonne humeur. Voilà, contente d'être là.
Génial. Emmanuel? Alors, moi, je suis aussi dans une très bonne humeur parce qu'on est ravis de t'accueillir, Sabine. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Et puis, effectivement, c'était un petit tableau assez élogieux de ce qui se passe ici. Et ça nous fait super plaisir que tu décrives ça comme ça parce que c'est ce qu'on a souhaité aussi donner une âme, en tout cas, à ce lieu. Voilà, et en fait, là, on est toutes les trois réunies avec les associés, puis toi, donc ça fait super plaisir. Il fait beau et la Loire est belle en septembre, comme ça. Il y a une âme particulière aussi. Merci. Alors Emmanuel, continuons. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'entreprendre t'a appris à aujourd'hui? Je crois que ça a toujours été un petit peu un souhait, mais je pense que j'étais pas assez mûre et assez solide seule. Et donc, de trouver 2 partenaires comme Claire et Claire Pascal, en fait, ça a été vraiment super moteur parce que moi, je me faisais pas assez confiance toute seule, je pense. Et puis, j'avais pas non plus les capacités pour assumer tout ce grand lieu toute seule. Donc là, j'ai trouvé les partenaires idéaux. Donc voilà. L'idée Alors nous, on s'est vraiment appuyé sur le lieu et sur ce qu'Emmanuel avait mis en place depuis des années quand elle a trouvé cette ancienne menuiserie ébénisterie. Elle avait dans l'idée de faire une résidence d'artiste. Elle avait fait les Beaux-Arts en parallèle de son métier d'infirmière. Et on a échangé durant le confinement, puisqu'on a confiné ici. Et après, lors de nombreux échanges, on a imaginé, combiné ce que pourrait être l'entre-deux-ponts. Et voilà, on a ouvert maintenant il y a 1 an et on est ravis du résultat, voilà, qui nous ressemble et dans lequel on se sent bien. Et toi alors, est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a appris en fait d'entreprendre? Alors moi, j'ai toujours été salariée toute ma vie. J'étais heureuse de l'être. Je travaillais dans l'événementiel en tant que fleuriste et avec le Covid, tout s'est arrêté. Donc on a confiné ici et en pensant l'entre-deux-ponts, je me suis aperçue qu'il fallait quand même structurer vraiment le projet et ça passait par un business plan, une étude de marché. C'était pas la partie la plus fun du projet, mais elle était quand même indispensable. Je crois que un temps de réflexion avant de se lancer dans cette aventure qui est une entreprise, c'est vraiment aussi savoir des pistes de réflexion sur montage financier, le côté assurance, banque, normes ERP, les licences. Et quand on a fait le tour de cette question, on peut se lancer plus sereinement dans la réalité du projet, quoi. Voilà. Une fois que c'était engagé, on a mis tout en place pour pouvoir ouvrir le plus rapidement possible. Et toi, Claire, qu'est-ce que t'as appris là dans l'entrepreneuriat, dans cette aventure? Ça nous apprend. Je crois que ça nous fait l'entrepreneuriat, ça nous fait un peu nous dépasser parce que t'as le projet de base et puis après t'as ce qui arrive et en fait ça te pousse vers le haut. C'est vraiment un truc ouais, moi je me suis sentie vraiment, ça m'a changé sur plein de choses. Je me sens plus, je sais pas, plus sûre de moi, plus à l'aise. Et puis c'est un projet qui nous tient à cœur, donc forcément on y met plus de cœur, quoi. Et du coup on se dépasse un peu tous les jours. Et c'est assez chouette, c'est une très belle expérience. Alors Emmanuel, est-ce que tu peux décrire les grandes lignes de cette aventure entrepreneuriale à Troyes, puisque toi tu es à l'initiation, tu avais déjà acheté le lieu ou une partie du lieu, je sais pas, tu vas nous expliquer comment tout ça s'est construit en fait et d'où est venue la genèse du projet. Alors en fait, c'est un bâtiment qui faisait presque 800 mètres carrés. Donc moi à la base, je voulais juste un atelier pour bricoler, puisque je sortais des Beaux-Arts. Et en fait, je me suis dit non, c'est un lieu qui mérite autre chose et qui mérite aussi de mettre en valeur tout le travail artistique, artisanal des gens. J'aime beaucoup justement faire des ponts et des liens. C'est pour ça que ça s'appelle peut-être Entre deux ponts. C'est un hasard, mais c'est une réalité.
faire le pont entre déjà des pratiques artistiques contemporaines ou alors artisanales. Et moi, j'aimais beaucoup ce côté-là. Et maintenant, aujourd'hui, on fait des ponts beaucoup plus ouverts, c'est-à-dire qu'on fait des ponts entre les gens. C'est un lieu de lien social, je pense. Et on fait aussi de la cuisine, mais de la cuisine du monde parfois. Il y a beaucoup d'échanges. On aimerait aussi faire des résidences de cuisine, tout comme on aimerait faire des résidences d'artistes. Et puis après, il faut que ce soit un lieu ouvert, donc c'est pour ça qu'on a monté aussi une petite épicerie, un bar, puis un petit bistrot, quoi, une petite cuisine, papote. Ça fait une très bonne porte d'entrée, le côté café. Mais ce que j'aime vraiment dans cet endroit, c'est vraiment la croisée de personnes qui ne se seraient pas forcément croisées. On a des profils différents. Certains viennent chercher le côté des expos, d'autres du bar, mais tout le monde se croise et ça fait une ambiance vraiment singulière tous les jours avec une âme où les gens aiment se retrouver pour chanter, des fois pour même danser, et c'est vraiment très chouette. C'est 0-100 ans, hein. Il y a des bébés, puis il y a des personnes âgées, et c'est ça qui est chouette. Donc il y a différents milieux sociaux, hein, et puis il y a différents aussi enfin il y a plein de croisements et les gens, je pense, s'y retrouvent aussi, enfin on espère. Ouais, en fonction de la proposition. Par exemple, samedi prochain, ça sera une journée sur les champs marins, sur les champs de bord de Loire. Je crois que la semaine dernière, on a eu quoi? On a eu du théâtre, on a des concerts. Donc ce sont des propositions qu'on a aussi grâce à nos clients, hein, qui sont force de proposition, qui nous proposent plein de choses. Et les expos d'art contemporain. On reviendra à la programmation après parce qu'effectivement c'est un melting pot d'art, on va dire. Pour revenir à la construction, donc oui. Toi Emmanuelle, tu avais acheté le lieu à quel moment? En 2015, donc ça fait toute seule une dizaine d'années, oui, toute seule. Okay. Donc j'y suis allée petit à petit tout en travaillant comme infirmière, ce qui a permis d'injecter aussi de l'argent dans les travaux. Donc j'ai dégrossi l'histoire et après quand les filles sont arrivées, c'est vrai qu'on a pu installer une cuisine pro, finir des toilettes aux normes PMR. Donc c'est des choses qui, moi toute seule, j'aurais pas eu l'envergure et puis ni le financement en fait toute seule. Donc c'est vrai que ça a fait décoller le projet. Voilà. Après il y a eu beaucoup de travail en amont. Mais c'était juste dégrossir l'histoire. Après, le projet en lui-même, il a été construit aussi parce que Calou a eu le temps Claire Pascal, c'est son surnom, a eu le temps de vraiment travailler sur l'essence du projet, l'écriture du projet. Ça a appris à pitcher, à déterminer, à baliser, en fait, tout ce qu'on voulait faire. En fait, on a un croisement de compétences qui est génial, c'était même presque inespéré. Claire, elle sait un peu tout faire, c'est le couteau suisse, que ce soit au niveau administratif, mais aussi au niveau bricolage. Voilà, elle te fait de la plomberie, de l'électricité. Je pense que c'était... Voilà, en fait, je crois que c'est un peu le hasard, mais on est hyper complémentaires au niveau de tout ça. Et au-delà on parlait d'histoire, et c'est marrant, je pensais à ça, en fait, c'était il y a 10 ans, j'ai acheté ce lieu-là, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, nos grands-parents, ils étaient agriculteurs, ils avaient 14 enfants, et chez eux, en fait, il y avait toujours plein de monde. C'était la croisée des milieux aussi. Il y avait Simone qui venait avec sa mobilette chercher du pétrole ou des pissenlits. Alors le pétrole, c'était l'eau de vie de cidre, l'eau de vie de pomme. Et puis, tu avais des riches entrepreneurs qui arrivaient avec des grosses voitures. Et en fait, dans cette ferme, tu partais toujours avec une noix, une salade. On avait des grands-parents très généreux. Et il y avait toujours 10 personnes, 20 personnes autour de la table. Et en fait, cette vie, on la retrouve un petit peu ici. Et je pense, l'histoire, elle est presque écrite avant. Enfin, c'est subliminal. On s'en rend pas compte. C'est peut-être inconscient, mais il y a un truc qui se passe et qui se réalise, mais c'est parce que c'est dans ton essence, dans
dans ton être. Enfin, je pense. Vous avez c'est déjà dans ça. intégré tout ça, en fait, Ouais. dans votre vie, dans votre expérience Peut-être, d'enfant. dans notre Parce que parcours, ce qu'on ouais. n'a pas dit, c'est que vous êtes sœurs. Oui. Claire, Pascal et Emmanuel, ça permettra aux auditeurs de comprendre. Et donc, le point de bascule, ça a été 2020, en fait. C'est là que vous vous êtes mises toutes les trois autour de la table et que vous avez vraiment construit un projet qui partait de ce lieu que tu avais commencé un peu à défricher, parce qu'il y a eu beaucoup de nettoyage. Je sais que c'était un ancien atelier, donc il y avait énormément de stocks, de bois, il y avait beaucoup de choses. Vous étiez un petit peu envahi par les éléments de l'atelier au départ. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on les a utilisés. En fait, l'idée, c'était aussi d'utiliser et de mettre en avant cette ébénisterie et tous les matériaux qui étaient présents. Donc, par exemple, on a construit des bars, sachant qu'on voulait faire un bar. On a construit les bars avec des lits de coin, des chapeaux d'armoire. Donc, on a bricolé pas mal de choses en mettant aussi en avant des choses qui étaient présentes ici et c'est vrai que ce qu'il faut souligner, il faut avoir les capacités et le savoir-faire, notamment d'Emmanuel, pour faire du métal et pour réaliser ces tables et tout cet agencement. Les compétences et les qualités également de Claire, qui est capable de faire de la plomberie, de l'électricité et de la peinture. Ça nous a vraiment aidé pour le lancement du projet. En toute honnêteté, s'appuyant sur le lieu et sur les capacités de chacune, de pouvoir lancer une entreprise d'une telle ampleur avec un financement qui était minime, quoi, qui n'était pas représentatif de ce qu'on aurait eu besoin si on avait dû le faire par d'autres. Oui, parce que là, bien évidemment, vous ne voyez pas ceux qui entendent, ceux qui écoutent le podcast, mais on est dans un lieu, en fait, où tout a été fait main, tout est fait maison, tout est récupéré, tout est transformé, tout est agencé d'une manière ultra originale et ultra belle, parce qu'en fait, c'est de la belle facture en plus. Vous êtes, non seulement vous touchez à tout, mais en plus, vous êtes une pro des finitions. C'est vrai, je le dis, mais je connais bien le lieu, je peux le dire. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, vous avez réemployé tout ce que vous aviez à disposition et vous avez aussi transformé l'usage premier de tous ces objets, de tous ces matériaux, ces éléments, pour les mettre à des fins par rapport à ce que vous aviez besoin. Donc effectivement, je pense qu'en termes d'investissement, tu as raison de le souligner, vous êtes parti déjà avec cette histoire de récup, de recyclage, voilà, sur des frais plus minimes que si vous aviez tout acheté. Et en plus, il y a une âme, c'est pour ça que je décrivais cette âme. Et c'était ce qui était... ça, c'est vraiment la partie d'Emmanuel, en qui on fait hyper confiance. C'est vraiment... Non, elle s'est chinée, elle s'est trouvée, elle nous ramène des trucs. Je regarde, je suis dubitative d'un chien en bronze, je suis perplexe. Et intégrer des canevas avec des chiens, du Mont-Saint-Michel, tout y passe. Et je sais pas, ça match, ça marche. Et c'est presque improbable, mais on s'y sent bien. C'est quelque chose de chaleureux. C'est pour ça que des fois, certains clients disent « Ouais, votre concept », je dis « C'est pas vraiment un concept, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très naturel en ce qui concerne la décoration, quoi. Parce que Emmanuel déjà avait mis en place, parce qu'il faut reconnaître que quand l'Entre-deux-Ponts a ouvert, on a ouvert 300 mètres carrés. Dans ces 800 mètres carrés, on est allé glaner dans la partie atelier. C'est sans fin, on pourrait rechanger la déco si on veut tous les mois. On peut aller récupérer dans l'atelier soit de la vaisselle, des horloges, des cages à oiseaux, des caméras. Elle est collectionneuse un peu compulsive. Il n'y a pas une semaine où elle ramène des trucs. Et c'est pareil pour la vaisselle. La vaisselle, c'est vrai que ça nous, on s'en rend pas compte, mais c'est hyper agréable. Ça coûte pas plus cher de manger dans une petite tasse à porcelaine fine. Voilà, c'est des petits détails. Et c'est vrai que il y a un petit côté désuet qui était un peu ringos, mais qui revient. Là, en ce moment, c'est un peu l'alignement des planètes. C'est un peu comme l'Entre-deux-Ponts. Nous, c'était. C'est vrai que maintenant, ça fait 1 an qu'on est ouvert. Il faut reconnaître que en l'espace de 1 an, on a eu énormément de sollicitations. On a fait des très belles rencontres et l'activité a doublé, a triplé, quoi. Donc, à côté de ça, il faut aussi bien prendre conscience
que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un investissement de tous les jours et avoir une capacité de travail qui est très importante. Nous, je pense que vraiment la force du projet, c'est de savoir que nous trois, on est capable de faire des journées de 15 heures, 18 heures et de les enchaîner, quoi. Et c'est ce qui fait aussi que ça marche. Et alors, justement... Mais avec le plaisir, hein, c'est pas non plus. Oui. c'est personne. L'avantage, c'est que personne ne nous l'impose. Donc, mais il y a quand même cette capacité de bosser, quoi. De se mobiliser. D'être des grosses bosseuses. Et alors justement là, vous parlez de votre engagement. Évidemment, vous travaillez en famille en plus, donc c'est aussi ça qui fait que vous êtes bien fédérés. Est-ce que vous avez rencontré évidemment des défis? Il y a eu des gros challenges, des moments où vous vous êtes dit non, en fait on va pas ouvrir, ou non, ça va pas marcher, ou je sais pas, est-ce que l'histoire de la licence ça a été compliqué? Je crois qu'il y a eu une histoire de trottoir. Qu'est-ce qui vous a vraiment challengé et mis dans l'embarras, et vous avez su dépasser, parce que vous avez parlé de préparation. Il y a quoi? Il y a 3 ans de préparation avant l'ouverture. En gros, c'est quoi? 2 ans, 1 an? Ouais, 2 ans. 2 ans, mais en parallèle, on était sur plein d'autres projets, donc Travailler aussi à côté. Je dirais que chaque jour est un nouveau, chaque jour c'est un défi. Là encore, il y a quelques jours, j'ai eu une sollicitation pour moi en ce qui me concerne la cuisine sur un repas de bord de Loire broché beurre blanc, quelque chose que je maîtrisais pas bien. Donc on a un peu cette adrénaline et on veut bien faire. Donc voilà, chaque jour, je pense, chaque semaine, en fonction des événements, en fonction de nos demandes, des demandes qui sont faites, du moins sur la partie cuisine, en sachant que je ne suis pas cuisinière, c'est toujours un petit défi, quoi. Et la restauration, ça reste aussi un moment du coup de feu avec l'envoi de tant de couverts, quoi. Et ça, c'est ma partie. Mais alors, est-ce que tu aimais la cuisine? Est-ce que tu cuisinais déjà beaucoup? Est-ce que moi, j'ai toujours aimé cuisiner. J'ai toujours aimé cuisiner. Et dans l'idée, c'était vraiment des planches et des frites. C'était vraiment une petite restauration. Et au fur et à mesure, j'ai pris confiance en moi et j'avais envie aussi de proposer des... voilà, on finit par arriver au beurre blanc, mais en passant par des choses que j'aimais faire, la cuisine du monde. Il y a des choses qui sont simples où clairement on peut. Alors oui, on peut toujours se planter, mais je crois que si on peut synthétiser l'entre-deux-ponts, vraiment, on fait quelque chose que moi personnellement j'aimerais trouver à côté de chez moi, des plats entre 12 et 13 euros sur des produits qui sont de qualité et voilà, pas trop cher. Donc les gens, je pense, Et généreux. Et généreux. C'est vrai que dans un lieu comme celui-là, on aurait vraiment pu s'attendre à un abus, à un excès au niveau des tarifs, parce que le lieu est superbe, parce qu'il y a une ambiance géniale, et je trouve ça très agréable que ce soit accessible à tous et à toutes, et que en plus on sente que voilà, il n'y a pas de prise de tête, vous prenez pas au sérieux, vous explorez, vous expérimentez, vous vous lancez, et ça se sent, ça, que du coup vous testez des choses et vous voyez. Et moi, j'ai vu l'évolution de ta cuisine, où au démarrage, c'est vrai qu'il y avait une petite proposition, j'y vais, puis alors après, hop, on se lance et on fait des choses beaucoup plus ambitieuses, beaucoup plus audacieuses, et c'est hyper plaisant parce que c'est riche, en fait, et effectivement, c'est généreux. Et c'est plein de surprises, parce que les plats changent toutes les semaines, en fait. Tous les jours. Non, mais on sent que vous suivez vos envies. On me demande, mais qu'est-ce qu'il y aura demain? Je ne sais pas. Parce que, en tant que fleuriste, auparavant, j'avais l'habitude d'aller à Rungis tous les matins. Et donc, j'aime ça. J'aime vraiment le contact des fournisseurs, d'aller à la rencontre. Ici, on a la chance d'avoir le pêcheur juste en face. Les légumes, on est dans une région extraordinaire avec les maraîchers, les vignerons. C'est un terrain très très riche avec des gens qui parlent bien de leurs produits, et c'est toujours hyper intéressant d'aller à leur rencontre.
même on parlait de prix, de tarifs, par exemple, pour nous, c'était un petit défi aussi de se dire, par exemple, la bière, on veut pas la faire au-delà de 3 €. Donc, on travaille aussi avec des brasseurs locaux. Ils nous ont, par exemple, Sylvain de Haut-Malte nous a même fait une bière à l'Entre-deux-Ponts, donc sympa, avec nos petites exigences, notes d'agrumes, etc. Donc, c'est aussi ce défi de se dire, bon, nous, si on sort, on n'a pas envie de mettre... par exemple 7,50 € dans une pinte, dans une guinguette où ton verre il est en plastique. Donc voilà, nous on essaye de penser à ça en fait, à comment nous on aimerait consommer aussi. Et au bout à 1 an de projet, à 1 an de l'ouverture, au niveau économique, vous êtes bien. Donc vous avez parlé de cette progression qui est quand même assez, enfin c'est une belle progression. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous aviez des ambitions, puisque on a parlé de business plan, vous aviez, j'imagine, des chiffres à atteindre, des objectifs. Donc est-ce que vous êtes dans vos objectifs au bout d'1 an? Est-ce que vous les avez dépassés? Quelles sont les étapes d'après dans la construction? Oui, on a été suivi assez longtemps par une boîte ça nous a pas mal aidé, une boîte de consulting, puisque comme on n'y connaissait rien toutes les trois à la restauration, on s'est dit on va se faire aider. Donc ils nous ont aidés, ils nous avaient mis des objectifs. Donc nous on se fie un peu à ce qu'ils nous ont dit. Et la première année, on a atteint nos objectifs. Après, on nous a dit que bon, on aurait pu faire mieux. La marge n'était pas bonne. La marge n'était pas bonne. Voilà, il y a des calculs, ça, on n'y connaît rien. Et puis nous, on trouve toujours que c'est trop cher. Les filles, je leur dis, ben non, là, il faudrait vendre à ce prix-là. Ah, mais non, c'est trop cher. Oui, vous êtes trop généreuse, c'est le cas. Et là, sur la deuxième année, donc on s'est quand même donné des beaucoup plus gros objectifs. Enfin, ils nous ont donné des beaucoup plus gros objectifs qu'on atteint à peu près. On est bien. On est dans le... Je pense qu'honnêtement, on est très bien. Par rapport au prévisionnel, qui était prévu sur un prévisionnel, on avait fait un prévisionnel bas. Et ce qui était prévu pour faire par semaine, aujourd'hui, au bout d'1 an, on le fait par jour. Ah, waouh! Donc, ouais. Maintenant, après, l'argent qu'on réussit à mettre de côté, c'est pour les réinvestir dans des travaux. C'est ça, en fait. La trésorerie, elle est importante pour continuer à se mettre aux normes. On est passé à une ERP qui permet d'accueillir 100 personnes. Donc, faut aussi que l'infrastructure, elle suive. Et donc, il y a des travaux à faire et c'est très coûteux. Et donc, on réinjecte, en fait, l'argent qu'on gagne, finalement. Finalement, on est toujours un peu dans la construction du projet, en fait. On a plein d'idées, on a envie de faire évoluer sur pas mal de choses. Et donc, du coup, on est sans cesse en train de revoir. C'est évolutif, quoi. Ça évolue sans cesse. Et là, vous accueillez jusqu'à combien de personnes chaque jour quand vous ouvrez? Donc, c'est du jeudi au dimanche, hein, c'est ça? C'est quoi votre moyenne? Par jour, je pense qu'on est... C'est difficile à dire, parce qu'il y a des gens qui viennent prendre un verre, d'autres qui passent voir l'expo. On est une 50aine de personnes par jour, je pense. Un peu plus, parce qu'il y a différents moments de la journée, ça dépend s'il y a des événements. C'est difficile à dire. On va dire que sur le dimanche, on propose un brunch. Le brunch est entre 30 et 50 personnes le dimanche. Ah oui, ok. Voilà. Et je dirais qu'il y a des samedi midi, il y a encore peu de temps, on faisait très peu de couverts. Maintenant, on va monter à 25 couverts, 30 couverts le soir. Voilà. Après, je pense qu'on regarde pas encore suffisamment précisément. On n'analyse pas, mais toute cette partie-là, ça demande encore du temps. Il y a aussi parfois des gens qui passent à vélo, qui ont juste besoin de remplir leur gourde d'eau, et puis ils découvrent le lieu. Ils jouent aux échecs parce que il y a un temps dégueulasse. Ils jouent au piano et puis hop, ils repartent avec leur gourde d'eau pleine. Enfin, voilà, c'est pas d'obligation non plus de consommer. Oui, c'est un lieu. C'est un lieu avant tout. C'est un lieu d'accueil, de vie, d'expérience. Donc on n'est pas dans l'analyse, je pense, comme un restaurateur regarderait précisément. Nous, c'est un peu à la volée, quoi. C'est très spontané.
Est-ce que dans la prise de décision, dans la gestion entre vous trois, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des tensions par moment? En plus, vous êtes sœurs. Est-ce qu'il y a et puis voilà, et puis toi Claire, tu rejoins le duo. Est-ce que vous avez eu des soucis pour vous mettre d'accord sur la vision, sur des choix stratégiques pour l'entreprise, ou est-ce que c'est toujours fluide et finalement chacune se retrouve dans le choix de l'autre? Le problème, c'est qu'on manque souvent de temps pour se faire des réunions et se rencontrer toutes les trois. Mais globalement, on arrive quand même à se mettre d'accord. Il y a des questionnements parfois. C'est est-ce que on a les moyens, par exemple, d'inviter un artiste à faire tel concert parce que il faut de l'argent aussi et ça coûte. Et donc après, c'est des discussions qu'on a assez rapidement en fait. Oui. Oui. On fait le point, on fait le tour rapidement. Vous tranchez vite Ouais. et vif. Oui, Déjà, toi, oui, il y en a deux contre une, forcément. Non, l'idéal, Tout ce le monde serait est de se d'accord. faire des réunions toutes les semaines, de vraiment se poser et d'avoir un temps. Et on se voit tout le temps, mais souvent c'est en coup de vent. Donc, Sa mission. au fur et à mesure, je crois que les rôles, moi je m'occupe plus de la partie cuisine, Emmanuel de la programmation artistique, et Claire s'occupe en fait, elle va être En Si, fait, on a se- quand même on essayé fait, on fait un peu naturellement tout ça aussi s'est la même dessiné. chose parce que la programmation artistique, Claire l'a fait autant que moi ou Calou peut-être un peu moins parce que t'es plus prise en cuisine. Mais sur tout ce qui est artistique, Bah, sur l'art, sur les expos, on l'expo, va dire. j'ai que toi. Mais Ça, après, c'est ta partie. concert, théâtre, en fait, on a beaucoup de sollicitations, donc on voit ensemble si c'est possible ou pas. Et c'est financièrement où on aimerait dégager des budgets. On essaye là, on est en contact avec la DRAC, savoir s'il y a des subventions aussi pour parce que nous, ça nous coûte. Même là, on va avoir des champs marins samedi et dimanche. Donc tout a un coût en fait. Là, on a par exemple une artiste qui fait des chants de baleines interstellaires avec des films. Elle a un instrument de musique qui est hyper intéressant et elle fait des concerts, mais ça a un coût aussi. Et on adorerait produire, que des gens se produisent ici, mais il faut aussi les payer. Il y a un moment, c'est pas gratuit et c'est normal. Donc en général, on les loge. Alors on a la chance d'avoir justement ce lieu qui permet de les loger, de les nourrir. Après, il faut aussi un financement. Sur des résidences d'artistes. Voilà. Est-ce que vous diriez que l'audace, c'est une valeur commune à vous trois et que finalement ça vous a beaucoup aidé en tant que qualité à développer votre business? Ou est-ce qu'il y a une autre qualité qui vous caractérise et qui fait que vous en êtes là aujourd'hui parce qu'il a fallu quand même dépasser... Je sais pas, mais en tout cas, on est fonceuse. Ah oui, vous êtes fonceuse. On est fonceuse. On n'a pas froid aux yeux, en fait. Ouais. C'est vrai qu'en plus, si on se plante, j'ai envie de dire, on n'a pas... c'est pas grave. Bah, peut-être que pour nous deux... vous, entre sœurs, on a beaucoup déménagé, donc on a toujours un petit peu appris à rebondir, c'est-à-dire changer d'école, changer de maison, de lieu. Et en fait, je pense que quelque part, ça nous a mis dans une dynamique où on n'a pas peur de perdre quelque chose réellement. Et puis qu'on sait bien qu'on traverse des lieux et les lieux nous appartiennent, ok, mais en fait, c'est plus c'est plutôt eux qui resteront. Nous, on partira, on est juste des passagers, en fait. Et là, on est très attaché à ce lieu, par exemple, mais on sait très bien que peut-être qu'un jour, c'est quelqu'un d'autre qui reprendra le flambeau. Et tant mieux. C'est comme ça, il faut des passations. Nous, on est juste des passages. Et si on peut faire quelque chose et faire que, par exemple, les bords de Loire prennent une autre vie, parce que là, par exemple, on voit des gens qui se rencontrent, qui se sont toujours connus de génération en génération, ils se sont pas vus depuis 30 ans. Et ils sont là, ah, mais t'es le fils de machin et tout. Et en fait, il s'est passé des connexions ici qu'on n'aurait pas envisagées, qu'on n'aurait pas imaginées. Et si on peut laisser déjà cette trace et ce lien entre les gens, c'est déjà gagné pour nous, en fait. C'est déjà ça qui s'est passé. Ça, c'est vrai. Et justement, là, avoir ce lieu depuis 9 ans, être fixe, c'est quelque chose de nouveau, finalement, pour toi. Ouais, parce que pendant 11 ans, j'étais sur un bateau, mais en fait, là, la Loire, ça aide aussi c'est un peu l'idée aussi du voyage, hein. C'est le départ, hein.
c'est les flots, c'est voilà du mouvement. Donc ça c'est important, c'est super. Et puis en même temps, moi je me vois bien ailleurs comme je suis bien là actuellement. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'étais pas restée. Je pense jamais restée dans un endroit aussi longtemps. Mais avec un projet aussi vaste, c'était nécessaire en fait. Et puis c'est un plaisir. Je suis pas lasse d'habiter ici. Je suis pas lasse de voir le lieu évoluer. J'adore en fait. Il y a toujours une dynamique et puis voilà, il y a aussi une passation. Aujourd'hui, à côté de ça, t'arrives toujours à pas mal voyager. Ouais, à côté de ça, j'ai Donc, toujours le temps de voyager parce qu'on est 3. Donc mine de rien, c'est vraiment une chance et c'est vraiment une force. Déjà par notre complémentarité, mais aussi parce que ça peut nous laisser aussi du temps à côté pour autre chose, pour d'autres projets éventuellement. Donc sans le trio, vous vous seriez pas lancé, vous auriez jamais construit ce projet. C'est vraiment ça qui vous tient et qui vous porte. Ah bah ça c'est sûr. Déjà, moi, fallait que je continue à travailler comme infirmière à côté. Donc j'ai diminué mon temps de travail. Je suis à 12 jours par mois, mais à côté de ça, les 12 jours, faut quand même qu'ici ça tourne et que ce soit ouvert. Donc faut des bras solides à côté. Et voilà. Et puis après, c'est vrai qu'il y a une histoire aussi de confiance en soi que moi je pense que je manque un petit peu à ce niveau-là. Même au niveau artistique, si je me suis jamais lancée, c'est parce que je me sentais jamais à la hauteur, peut-être, ou en capacité à vraiment faire un truc intéressant pour les autres, même si je le trouve intéressant pour moi. Enfin, voilà. Il y a aussi une autorisation. Et d'avoir confiance avec ses associés. Franchement, c'est quelque chose de très précieux. Voilà, honnêtement, je suis officiellement la gérante, mais c'est clair qu'il y a tous les codes de la banque, du comptable. C'est des petites choses. Je m'en occupe pas, quoi. Chacune, je fais vraiment confiance aux filles. Et ça, c'est quelque chose de très précieux, très confortable, qui fait vraiment une grosse différence. Ça donne énormément de force, de liberté. De liberté à côté, quoi. De jamais avoir l'impression je sais pas, parce qu'il y a quand même une notion d'entreprise, d'argent, mais elle est présente. Évidemment, nous, on aime bien avoir des résultats, mais elle nous obsède pas. Voilà, on sent qu'elle passe pas en numéro 1. En numéro 1, il y a la joie, il y a la créativité, il y a l'envie. L'envie, le plaisir. De notre résultat, en fait. Et d'accueillir, de bien recevoir, de servir, d'offrir un lieu qui soit agréable pour tous. Moi, je pense que vous êtes avant tout de très bonnes hôtes. Et vous avez le sens de l'hospitalité. Et vous le couplez à la créativité, à la création, ce qui fait que ça donne effectivement beaucoup de chaleur et beaucoup de simplicité dans l'accueil. Et effectivement, on sent que c'est une entreprise qui doit tourner, mais ça passe en deux. Enfin, c'est mon ressenti. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas à calculer, à grammer, peut-être qu'on je sais pas. C'est tout récent, en fait. Ça fait 1 an, l'aventure, elle est, on verra encore dans les mois et dans les années à venir, mais en tout cas, c'est sûr que ça évoluera. Alors, est-ce que quelles sont les étapes, justement, là? Vous les avez déjà dans la vision, quelles sont les étapes d'après? À court terme ou à long terme? Les deux, vous avez le droit d'en parler ou pas? C'est secret. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite? Déjà, comme événement, on a quand même les champs marins, c'est la fête du patrimoine. Oui. Voilà. Le week-end prochain. Et fête du patrimoine maritime. Donc là, on est à très court terme chez nous. Hein. À 3 jours. Voilà. Là, on a un changement de RP, mais c'est pas tellement fun, mais on est obligé de passer par là. Donc là, on va accueillir plus de personnes, et pour accueillir plus de personnes, il faut modifier un peu le bâtiment, et ça passe par une unité de sortie, un escalier. Ah oui. Pratique. Donc c'est pas plus technique, quoi. Plus technique, moins fun, mais indispensable. Non, il y a des projets qu'on aimerait mettre en place. Je pense que déjà faire des événements et pouvoir rémunérer plus les artistes, faire des choses comme ça, vraiment développer cette partie concert et faire des choses pareil. On part sur une partie un peu plus technique, mais on a une grande salle
qui a un problème au niveau acoustique et tout, ça, on aimerait bien solutionner pour pouvoir accueillir. Pour vraiment faire quelque chose de plus qualitatif, quoi. C'est pour ça que ce serait intéressant aussi de lever des fonds avec la DRAC, par exemple, si c'est possible, ça pourrait nous aider. Aussi faire partie du collectif Barbare, par exemple, parce qu'on fait quand même pas mal de concerts. Faire partie du projet QPN, la quinzaine photographique nantaise. On avait déjà envisagé de travailler avec le VAN, le voyage à Nantes, mais dans le vignoble, enfin voyage dans le vignoble. C'est des choses comme ça, on a des pistes de réflexion. On a aussi envie en fait de faire des expositions un petit peu de plus grande envergure. Donc peut-être travailler avec le FRAC, le FRAC de Loire-Atlantique, sur par exemple une exposition sur Jean Clarbou, qui est un artiste de la pierre percée, qui reste assez méconnu dans la région nantaise et pourtant il est connu mondialement. Donc essayer de réunir des œuvres et puis de faire une exposition. Pourquoi pas sur Jacques Demy, parce que on a aussi il y a quand même Agnès Varda et Jacques Demy ont habité un petit peu dans le coin. Ils ont fait le film, par exemple, du Sabotier à Saint-Simon où les filles habitent. Je pense que ce serait vraiment chouette de faire des petites rétrospectives comme ça de gens qui ont été connus et qui ont marqué le lieu. Et nous, on a la chance de pouvoir aussi avoir la taille pour, une grande salle d'exposition pour montrer un petit peu tout ça. Donc voilà. Et est-ce que il vous reste des mètres carrés à éventuellement mobiliser? J'imagine que vous avez aussi des projets pour réhabiliter certaines zones de l'atelier, ou pas? Ça restera à votre espace Oui, en fait, en bas, il y a toute une partie atelier et c'est vrai que c'est un projet aussi peut-être à très long terme, on ne sait pas encore parce qu'il y a encore des mises aux normes, c'est ça le problème. Mais de mettre à disposition des ateliers pour justement accueillir des gens qui pourraient travailler le métal, le bois, la céramique, et pas par notre biais à nous, mais c'est-à-dire d'inviter des artistes qui peuvent accompagner des projets. Par exemple, moi j'ai envie de faire une table, mais je sais pas comment m'y prendre. J'ai tel dessin, je travaille le dessin avec, et puis je construis ma table sur une année, par exemple, et j'apprends un petit peu la soudure. Donc c'est se faire confiance aussi. Comment des femmes, par exemple, il y en a beaucoup qui ne se font pas confiance non plus pour utiliser une perceuse, mettre une cheville, comment je fais, comment j'accroche mon tableau. Et donc, plutôt que de faire appel à quelqu'un, c'est apprendre à le faire. Et voilà, donc ce genre d'accompagnement, on aimerait bien le mettre en place. Mais on verra plus tard parce que ça prend aussi beaucoup de temps. Mais on aurait l'espace pour le faire. Et il faut encore une personne dédiée pour cette partie-là parce que c'est effectivement très chronophage. C'est-à-dire que il faut juste coordonner les choses. Après, c'est les animateurs d'atelier, eux, c'est eux qui animent leur atelier. Ils sont responsables de leur atelier. Nous, on met à disposition un lieu. Eux, ils ont leurs matériaux, ils ont leur matériel, voilà. Et puis leur idée de construction. Et puis, il y a aussi cet espace dans lequel on est actuellement, qui est comme un petit appartement, enfin, ça fait 45 mètres carrés, mais qui pourrait être l'objet de... Alors, on a des pistes. Soit c'est privatiser un lieu pour accueillir, par exemple, 10, 15 personnes pour un événement, un baptême, une communion, un anniversaire, peu importe. Mais ça privatise un lieu. Ou alors de le mettre pour des gens qui font de la sophrologie, de la naturopathie, yoga, un peu cabinet bien-être, quoi. Cabinet bien-être. Et en fait, on loue l'espace et les gens se débrouillent aussi avec cet espace pour faire leurs ateliers. Parce que des fois, c'est plus confortable d'avoir un atelier à l'extérieur de chez soi que de payer toute l'année un atelier, un endroit, un espace. Donc là, par exemple, tu loues une demi-journée et puis tu peux faire ton atelier yoga, comme tu dis. Donc, c'est des pistes. Oui, il y a beaucoup d'opportunités encore à creuser avec ce lieu. Oui, et puis il y a la Loire aussi. Oui. La Loire, on aimerait bien faire des choses avec la Loire aussi. Il y a ce projet qu'on aimerait développer, pas nous, mais trouver du monde pour animer, peut-être faire des choses en bateau, même la Loire à vélo, ramener, on avait pensé à un atelier réparation vélo. Enfin, on a plein d'idées, quoi.
C'est le début. Bah oui, c'est le début. Est-ce que vous avez des tips à partager aux personnes qui nous écoutent, qui se sont pas lancées ou qui sont en train de se lancer ou qui se sont lancées et qui hésitent à continuer? Qu'est-ce que vous pourriez recommander par rapport à votre expérience là, qui est toute fraîche, qui est... Moi, je dirais globalement de pas avoir peur, de foncer. Et même si on se plante, c'est pas grave. C'est jamais un échec et d'être dans une démarche sérieuse et confiante. Voilà. Globalement, ça serait un peu pas mon conseil, mais mon humeur. Et surtout, entreprendre, c'est quelque chose de très valorisant et de quelque chose de gratifiant. Et franchement, les filles, entreprenez. À fond les ballons, allez-y. Il manque des nanas. Il y a encore cette semaine, on avait une demande de grands chefs d'entreprise. Il y avait un maestro qui était là cette semaine, qui venait de Lyon. Et dans les chefs d'entreprise, des grosses boîtes de la région et de Vendée, il y avait encore peu de femmes. Donc, allez-y les filles, foncez. Oui, en fait, c'est ça. Il faut de l'audace, il faut de l'envie. Faut l'amour pour ce que tu fais déjà en fait. C'est ça, c'est surtout une certaine passion qu'il faut garder et puis voilà, faut rester pétillant par rapport aux projets qu'on a et l'envie de les faire. C'est ça qui c'est le plus gros moteur en fait pour moi, je pense. Un conseil, ouais, je dirais bien s'entourer aussi. C'est important quand on fait un projet comme ça d'avoir nous, on a eu la chance de trouver toutes les trois et d'avoir des personnes derrière qui nous motivent et malgré nos doutes, qui sont toujours là et de trouver des gens aussi, pas avoir peur de prendre conseil sur certaines personnes, quoi, et écouter les conseils. Et est-ce que vous avez une ressource, je sais pas, un film, un livre, une expo, puisque là on est dans la créativité, dans la création, dans l'artistique. Est-ce que vous avez une ou plusieurs ressources à nous partager qui vous nourrissent, vous, et qui vous permettent de garder votre cap, justement? Moi actuellement, par exemple, je parlais de Guillaume Gouérou qu'on expose en ce moment, qui fait de l'art contemporain, mais qui est aussi très entrepreneur, parce que l'art, on sait bien que être plasticien aujourd'hui, c'est quand même très complexe. Et il travaille à côté, il fait du vin en Géorgie, il fait du vin nature dans des amphores en terre cuite, et il arrive à combiner les deux et à nourrir aussi, à continuer à faire des projets artistiques parce que justement il dégage un petit peu d'argent de cette double activité. Et c'est ça en fait, faut être mobile, faut être inventif et rien lâcher, parce que surtout dans l'art, je trouve que c'est tellement compliqué pour les artistes plasticiens qui sont pas comme dans le théâtre où on peut être comment on dit, intermittent du spectacle et puis avoir une certaine rémunération. Là il faut se la construire, faut rien lâcher. Et pour moi c'est un modèle du jour, on va dire. Ouais, c'est inspirant. Bon, moi, mes lectures, elles sont... moi, personnellement, je les adore. Elles m'accompagnent tout le temps. C'est les livres de cuisine. Mais c'est du François-Régis Gaudry, Otto Lengi. Je passe mon temps avec des bouquins ou pas mal sur Internet à essayer de regarder des techniques pour lever le brochet, le poisson. Voilà, c'est un peu... Ta Bible. C'est un peu ma Bible, ouais, exactement. Pour essayer d'apprendre, c'est ça quand on est autodidacte. Est-ce que alors qui vous aimeriez entendre sur ce podcast? Est-ce que vous avez des idées de personnes que je pourrais inviter qui vous inspireraient? Des femmes, hein? Alors, spontanément, c'est vraiment, je pense à Marie de Une souris rêve, justement, qui travaillait dans une entreprise et qui a subi un licenciement et qui aujourd'hui se pose la question de l'entrepreneuriat. Et comment tu te fais confiance et qu'est-ce que tu fais? Parce qu'elle a plein de cordes à son arc, elle sait faire plein de choses. Mais après, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le savoir-faire, il y a aussi tout ce qui va derrière, le positionnement, la confiance. Ouais, tout à fait.
Et ouais, je pense à elle tout de suite. D'accord. Bon bah, Elle fait plein de choses. j'irai à sa rencontre alors. Alors pour vous retrouver, c'est assez simple. Hein. On peut vous suivre sur Instagram à l'Entre-deux-Ponts et puis évidemment, on vient à Divatte-sur-Loire pour vous rencontrer. Donc du jeudi au dimanche, c'est grand ouvert. Vous êtes face à la Loire. Là, il fait un temps magnifique, donc c'est le moment de venir. Vous fermez l'hiver. Hein. Il y a une petite pause. Hein. Ouais, on va fermer cet hiver. Recharger les batteries, essayer de continuer aussi sur la programmation à venir, sur les travaux. Donc c'est pas non plus un arrêt, voilà. Mais pour nous, c'est aussi trouver un bon équilibre sur une année de recharger les batteries. Et c'est aussi la vraie raison aussi, c'est parce qu'on n'a pas de système de chauffage pour l'instant. On a juste un poêle à pellets qui nous permet de stabiliser la température jusqu'à mi-décembre, mais sinon c'est un peu complexe. Et puis voilà, c'est encore un budget qui est considérable. À venir un jour. Voilà dans les projets. Eh bien, je vous remercie toutes les trois. Merci sincèrement pour ce moment que vous avez consacré à Flamboyante. Et je vous souhaite beaucoup de créativité et de développement de tous les projets concrets et plus abstraits pour ce lieu et puis pour vous trois. Merci Sabine. Merci. Ouais, merci beaucoup Sabine d'être venue jusqu'à nous et d'avoir pensé à nous aussi. Hein. C'est gentil. Avec grande joie. Allez, c'est la fin. Et voilà, vous venez d'écouter un épisode du podcast Flamboyante et Entrepreneur. Si vous avez aimé, je vous remercie par avance d'aller déposer un avis 5 étoiles avec un commentaire sur Apple Podcast, de bien évidemment partager cet épisode sur l'ensemble de vos réseaux, d'envoyer le lien à votre tante, à votre amie, n'hésitez pas. Et si vous avez une super idée d'une femme flamboyante que je pourrais interviewer, envoyez-moi son nom et ses coordonnées s'il vous plaît. Cet épisode a été réalisé et créé par Sabine Reynard. Le montage a été fait par Karina Michel et je remercie très sincèrement Laure Brignone pour ses conseils techniques. Si vous souhaitez me joindre, si vous avez vous-même envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous souhaitez recevoir des conseils à propos de votre positionnement, de votre posture, de l'identité de votre marque, de comment créer vos offres, de comment révéler votre univers de marque et votre identité en vous rendant visible et accessible, n'hésitez pas à me rejoindre au www.sabinereynard.com et puis vous pouvez me joindre sur toutes les plateformes d'ici là. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h pour un nouvel épisode.